Bonjour à tous, Des Autotransact à Lange Réseau, plus que pro, le réseau qui sélectionne les meilleures entreprises de France. Alors, un petit tour d'horizon aujourd'hui. On est donc sur une Peugeot 308, les nouvelles 308, donc les derniers modèles tout simplement, après 2014. Voilà, donc là on est sur un break. C'est un client qui nous a confié donc son second véhicule. Pour la révision constructeur, il faut savoir, et je le rappelle, qu'il y a une directive européenne, la Commission européenne de 2002, qui permet à tout professionnel, en respectant les 3 critères de la jurisprudence, de réaliser l'entretien même sous garantie constructeur. Voilà. Donc depuis la directive 1400 CE 2002, du 1er juillet 2002, eh bien, il n'existe plus de monopole, il faut le savoir, juridiquement des concessionnaires pour l'entretien des véhicules qui peuvent vendre. Voilà, qui peuvent commercialiser, simplement. Voilà, c'est les lois de la modernisation sur la concurrence. Alors, notre principe de transparence nous oblige, nous contraint à vous montrer un petit peu régulièrement nos travaux en atelier. Voilà, c'est la transparence. On considère que pour restaurer cette confiance si souvent entachée auprès des consommateurs, eh bien, c'est toujours intéressant de montrer ce qu'on fait au quotidien, qui on est, rien cacher, se mettre à nu, être totalement transparent. Alors, c'est parti aujourd'hui, je vais juste faire un petit tour d'horizon sur les nouvelles 308, vous montrer comment que ça se passe. Là, on est sur le moteur HDI Elite 6, voilà, 120 chevaux, nouvelle génération, vous allez voir. Au niveau du filtre à air, là on fait la révision complète avec tous les filtres. Voilà ce qui est prévu par la préconisation d'ailleurs. Ici vous avez de la petite durite de la purge canister au niveau du filtre. Le filtre à air, vous avez 3 petites vis, rien d'extraordinaire ici, tac, tac, tac. 3 petites vis à déposer, il faut juste déposer au niveau du turbo le petit collecteur admission ici. Voilà, délicatement, on y va doucement. Voilà, l'idée c'est pas de casser quoi que ce soit comme la petite durite là. De retour des vapeurs d'huile par exemple. Le filtre à carburant, il suffit juste de le desserrer. Il y a les deux durites ici. Voilà. 2 durites donc à désolidariser. Voilà. Donc le filtre à carburant, c'est ça la coupole. Je l'inverse pas parce que pour éviter d'en mettre partout. Et vous voyez, vous avez compris l'idée. Voilà. Donc un écrou de 24. Juste desserré. Pour ce faire, pour déposer, vous avez quand même la petite fourchette là qui gêne, vous voyez cette fourchette. Donc on la dépose, 2 vis de 10, rien d'extraordinaire. Ça permet de libérer la coupole ici, au moment du desserrage tout simplement. Parce que sinon ça risque de gêner sur la pâte en fait. Voilà, notamment au niveau du capteur ici, le petit capteur là. Forcément. Voilà, donc rien d'extraordinaire. On remarque quand même que chez Peugeot, on fait bien les choses puisque on évolue dans le bon sens. L'idée générale des ingénieurs PSA, c'est bien évidemment d'éviter les difficultés auprès de la prévente automobile, donc les garagistes, tout ça. Donc c'est plutôt bien conçu. Au niveau du filtre à huile, il y a une amélioration. On a libéré de l'espace, donc effectivement, on est vraiment dans le bon sens. C'est une bonne chose. C'est la différence avec, par exemple, les Renault. Alors, on ne dira pas plus. Ici, vous avez le bocal liquide de refroidissement, le lave-glace qui a été modifié, qui est plutôt bien réalisé, puisque quand on verse le lave-glace, on n'a pas trop de rebond. Donc voilà. Au niveau de la distribution, c'est pareil. Ça a l'air, a priori, il existerait plus de place. Voilà, le support réalisé différemment, donc c'est pas mal du tout non plus, c'est plutôt bien réalisé. Voilà. Alors je remarque qu'au niveau du carburant, on a un amortisseur de pulsation qu'ils ont rajouté ici. Voilà, la petite coupole tout au fond là. Donc ça c'est une bonne chose, ça permet d'éviter les à-coups, tout ce qui est saccade au niveau de l'injection. Et puis aussi, au moment de démarrer, ça évite le laps de temps, puisque comme on est sur un système par aspiration, pour le démarrage, voilà, simplement. Donc, c'est une bonne chose. Voilà, donc tour d'horizon, ça reste une très belle voiture, un 308, on le sait, bien équipé à l'intérieur, voilà, avec l'électronique de bord qui va bien.
Voilà, donc vous avez la possibilité de la boîte auto comme la boîte manuelle ici, boîte manuelle évidemment. Voilà, très beau véhicule, voilà. Donc bah, c'est parti. Donc là on est sur le modèle GT Line, c'est la version de gamme. Voilà. Donc merci à tous, c'était Des Auto Transact Talange, réseau plus que pro pour la défense du consommateur.